Recette de qalblouz. Donc là, j'ai commencé par mouiller ma semoule. J'ai mis la semoule, l'eau de fleur d'oranger, le sucre, l'eau, le semen et une pincée de sel. J'ai couvert et j'ai laissé 24 heures. Donc dans une poêle, j'ai commencé par faire torréfier mes amandes. Là, je vous montre le masal que j'ai utilisé, le semen que j'ai utilisé. Donc là, c'est après les 24 heures. Après les 24 heures, j'ai rajouté du mazhal. J'ai un peu pétri ma pâte et j'ai rajouté de la levure chimique. Je divise ma pâte en deux. Donc là, je vous montre, hein, c'est cette texture que vous devez avoir. Une fois que j'ai cette texture, je divise ma pâte en deux et je laisse de côté. Je fais mon sirop. Le sirop doit être froid, donc de préférence vous le faites à l'avance. Là, mes amandes, je les mixe grossièrement. Je mets du semen sur mon plateau. Je mets la grosse partie de pâte, puis je mets les amandes par-dessus. Donc là, c'est la partie 2. Comme vous voyez, j'ai mis ma pâte. Donc là, je vais commencer à couvrir. Je vais mettre le reste de la pâte par-dessus. Une fois que j'ai terminé, je mets le semen sur la pâte et je peux mettre un peu sur ma main. Je commence à étaler. Donc là, c'est un plateau, je crois, de 34 sur 20 cm. J'étale le tout. Puis je prends une spatule ou une cuillère, c'est comme vous voulez, et j'arrange le dessus de ma pâte. Voilà. Puis je prends un couteau, je fais des traits. Je coupe pas jusqu'en bas, je fais juste des traits. Par la suite, je mets les amandes. Donc là, vous avez deux modèles. Le modèle simple d'une seule amande et ce modèle-là, c'est une fleur ou bien un trèfle, je sais plus. Donc voilà. Je mets du semen par-dessus et je mets à cuire au four à 180 degrés par en bas d'abord. Donc là, mon sirop est prêt et froid. Je rajoute 50 ml de massage. Donc là, mon qalblouz est cuit par en bas. Regardez les côtés, comment ils sont bien dorés. Donc dès que les côtés commencent à être bien dorés, vous faites monter par en haut et vous allumez le haut. D'accord, donc ça peut prendre 45 minutes à 1h30 de cuisson, ça dépend des fours. Donc là, une fois qu'il a pris cette belle couleur par le haut, j'ai mis mon sirop qui est froid. Puis j'ai remis dans le four 2-3 minutes, mais le four a été éteint. Juste pour que le qalblouz absorbe bien le sirop. Par la suite, j'ai couvert avec du papier film et j'ai laissé toute la nuit. Donc vous devez le laisser encore toute la nuit. C'est vrai qu'il prend du temps, mais c'est une recette qui est réussie. Donc voilà, regardez la texture, il est très très bon à essayer.